Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière, un peu exceptionnelle. Nous allons effectivement revenir sur quelque chose qui m'a fait un peu tiquer ces derniers temps. Alors ce n'est pas le passage des 5 millions de la m'a fâché, hein, même si c'est vrai que ça m'a un peu troué le cul, mais plutôt le fait qu'une certaine personne ait décidé de s'attaquer à Dude Perfect. Et pas qu'une fois. Donc aujourd'hui, nous allons constater la véracité de ses propos. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter le collectif des Dude Perfect pour ceux qui ne connaissent pas encore les bougres. Dude Perfect est, comme je viens de vous le dire, un collectif de 5 personnes, à savoir Tyler, Kobe, Cory, Cody et Garrett s'étant fait connaître sur YouTube grâce à de fabuleux trickshots. Et par trickshots, je veux dire ceci. Des tirs qui semblent impossibles et pourtant ils y arrivent, et ça en dérange certains. Mais on en reparle juste après. Dude Perfect ne font pas que dans le trickshot, même si c'est leur principale série, ils font aussi de la comédie et du divertissement. Aujourd'hui, culminant à plus de 41 millions d'abonnés, ils se classent 9e des plus grandes chaînes YouTube au monde. Un sacré parcours, surtout au vu de leur première vidéo où à cette époque l'équipe n'était pas encore entièrement composée. C'est le 8 avril 2009, soit il y a plus de 10 ans, que leurs premiers trickshots font mouche. Maintenant que vous savez qui sont les Dude Perfect et qu'on s'est bien amusé, je dois le dire, attardons-nous à présent sur notre enquête. Alors, ces trickshots semblent-ils si impossibles qu'ils le sont? Cela nous pose une sacrée réflexion sur laquelle nous allons devoir nous attarder. Avant de commencer, je tiens à vous dire que le plaignant sera anonyme et que tous les extraits audio et vidéo que vous allez voir ont été modifiés pour éviter tout problème de harcèlement, de strike ou de condescendance de ma part. Le message étant passé, attardons-nous maintenant sur la plainte de Monsieur T. Appelons-le Monsieur T, ouais. C'est enfin terminé, c'est enfin prouvé. Aujourd'hui, je vous prouve à 100%, à 1000%, que les Dude Perfect fake certaines de leurs vidéos. Eh bien, j'attends avec impatience ce que tu as à nous dire. Trickshots fit Dude Perfect. C'est une vidéo qui a été réalisée en collaboration avec Rocket Jump, et ça il faut bien le retenir dans sa petite tête. La vidéo est tout simplement un plan séquence sans aucune coupure. C'est ce qu'on appelle un pléonasme. Oui, non, parce qu'en fait, un plan séquence, c'est de base un plan sans coupure. Donc dire qu'un plan séquence est un plan sans coupure, bah c'est de faire... J'arrête. Où les différents membres des Dude Perfect vont réaliser des tonnes de trickshots complètement what the fuck insane les uns après les autres, en plan séquence. C'est-à-dire que chacune des personnes qui ont réalisé leur trickshot dans la vidéo l'ont fait en réussissant entre guillemets du premier coup, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que non. Je suis là pour vous prouver que les Dude Perfect fake dans certaines de leurs vidéos. Le plan du basketball. Et on commence directement avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec la séquence qu'on vient de voir. Pour eux, le ballon de basket, une fois qu'il sort du champ, est tout simplement modélisé. Qu'il est assez compliqué de pouvoir y voir l'ombre du ballon de basket qui rebondit, ou tout simplement le reflet. Oula, c'est très léger ça mon gars, dis donc. Il ne faut pas être condescendant, Lenny. Pas condescendant. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve vos dires assez légers, monsieur T. Surtout au vu du pourcentage d'importance que vous donnez à ces fameuses preuves qui sont de l'ordre de 0%. Non, sans vouloir vous faire la leçon, mais pourquoi en parler si, pour vous, ces preuves sont irrecevables? Voilà. On en reparle juste après. Ensuite, Monsieur T nous parle de la séquence avec l'arc en disant que certains pensent que la flèche change de couleur, mais que pour lui, cette preuve ne vaut rien. Donc là aussi, la valeur de la preuve se prend à 0% dans la gueule. Car moi, j'ai vu l'ultime preuve. La raquette de tennis. Ce plan de balle de tennis, il y a quelque chose qui fait chier un peu les gens. Je ne comprends pas pourquoi il y a une balle de tennis qui apparaît un peu de nulle part sur le plan et alors personne n'est en train de jouer avec une balle de tennis à côté, ça les dérange. Mais là, encore une fois, aucune preuve. Oh, pardon, excusez-moi. Revenons vite fait sur ce que tu viens de dire. Car moi j'ai vu l'ultime preuve. Et 10 secondes après... Mais là, encore une fois, aucune preuve. Alors va falloir se décider au bout d'un moment. Et puis, on en parle ou pas de ce principe de valeur d'échelle de preuve? Non, parce que j'aimerais bien savoir comment tu t'y prends pour le système de notation. Vois-tu, noter de soi-disant preuves de 0 à 5% n'a aucun sens si tu ne nous dis pas sur quoi tu te bases pour les noter. Et comme juste avant, on y reviendra sur cette séquence juste après, et on verra à quel point ton système est, en plus d'être inutile, complètement naze. Bref, continuons. Et là mes amis, on passe au plat de résistance. Les fléchettes et les ballons de baudruche. Maybe Christmas time. Analysons bien cette scène comme il faut. Et la première chose qui dérange, c'est ce ballon bleu qui explose. On peut d'ailleurs y voir un rejet de ballon qui tombe au sol et qui disparaît en plein air en fait. Et oui, car le morceau de ballon bleu que vous voyez exploser sur le sol, il était déjà présent au début de la séquence. Et où est donc passé ce bout de ballon bleu? Encore une fois, ce n'est pas une preuve. Ah bon? Ah, ça c'est pas une preuve de fake ça. D'accord. Donc si ça en est pas une, qu'est-ce qu'il en est une à tes yeux en fait? Mais là où c'est foutu pour eux, c'est à ce lancer précis. Si vous passez cette séquence au ralenti, vous pourrez voir qu'en fait, la fléchette est totalement mal incrustée sur le plan. Elle est fausse. Les amis, il ne lance rien, il a les mains vides. On peut voir en slow motion, en ralenti, qu'en réalité, la fléchette fait quelque chose qui n'est pas possible dans une physique normale telle qu'on la connaît. Elle traverse son corps devant lui. Regardez bien la position dans laquelle il lance les fléchettes. Il devrait y avoir la fléchette de son bras gauche qui passe
devant son ventre, devant sa personne, et la fléchette de son bras droit qui devrait passer derrière lui. Elle devrait tout simplement disparaître du plan pendant au moins le temps de là où elle est derrière lui. Ce plan est complètement fake. Ce plan ou cette vidéo? Oui, car là on vient de prouver que c'est complètement fake de A à Z par rapport à ce plan-ci. Non, alors arrêtons quelques instants. Oui, ce que tu viens de trouver confirme effectivement que cette vidéo contient du fake. Mais de là à dire que grâce à ce plan que tu as trouvé, toute la vidéo est entièrement de A à Z fake, c'est un sacré raccourci. Mais, on y reviendra juste après, un petit peu plus dans les détails. Allez, courage, c'est bientôt fini, on passe bientôt aux explications. Eh oui, Jamy. Mais j'ai remarqué quelque chose d'autre aussi que personne n'a vu sur internet apparemment. À toute fois, j'utilise une balle de golf à un club pour casser une bouteille de bière placée assez loin dans le champ. Et moi, sur mon ordinateur, et quand je regarde les vidéos, j'utilise toujours un casque. Un très bon casque. Et là, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Par rapport à là où est située la caméra, c'est impossible que le son soit capté comme ça. Il n'y a aucun micro-perche dans le champ ou autre, proche de l'endroit où la bouteille explose. Du coup, je me suis amusé à essayer de trouver les sons de bouteilles qui explosent qu'on pouvait acheter sur internet. Et les amis, regardez sur quoi je suis tombé. Est-ce que oui ou non, les Dude Perfect font du fake? La réponse est oui dans certaines vidéos. Alors, stop. Alors, arrêtons le massacre un instant. Non, ce que tu nous dis ne passe pas. Attends, 2 secondes. Mais c'est de la merde! Et c'est même pas moi qui le dis. Alors je vais m'expliquer un peu quand même. Ce que tu viens de nous montrer, Monsieur T, n'est pas une preuve pour dire que le trickshot de cette scène est fake. Ça nous montre juste qu'il y a eu de l'audio rajouté au montage. Rien de plus. Ce concept-là, on le retrouve sur la quasi-totalité des émissions TV pour rendre le son un petit peu meilleur, un petit peu plus audible et pour mieux comprendre ce qui se passe à l'écran. Par exemple, le son de certaines explosions de l'émission Mythbuster vient d'une banque de sons d'explosion préenregistrés car au niveau de la saturation des micros sur place, la courbe doit plus ressembler à ça qu'à ça. Et c'est exactement le même principe mais en inversé pour la vidéo. Le son a pu être rajouté pour qu'on puisse entendre et surtout comprendre le moment où la balle éclate la bouteille. C'est donc un son de confort pour mieux percevoir ce qu'il se passe à l'image. Pour ce qui est du fake, ça c'est une autre histoire, on y reviendra, mais en tout cas le son ne veut absolument pas dire que cette séquence est fake. Mais il n'y a pas que ça qui me fait tiquer. Tu nous dis avoir trouvé le même son sur internet. Là je veux bien te croire. Donc, naturellement, moi je vais aller voir dans la description. Et qu'est-ce que j'y trouve ? Eh bien rien, comme d'habitude. Putain, je ne suis même plus surpris, c'est fou ça. Ça voudrait dire qu'on devrait te croire sur parole. Pas très pro ça, monsieur. Allô ? Tu sais, lorsqu'on fait du debunk, les sources ne sont pas là pour faire joli. Déjà de 1, elles apportent du crédit à notre vidéo ou à nos propos, et de 2, elles peuvent servir aux gens pour faire leurs propres recherches. Je l'ai d'ailleurs moi-même déjà dit beaucoup de fois, il ne faut jamais me croire. Moi je vous donne les cartes, à vous d'en faire ce que vous voulez. Maintenant rappelez-vous bien ce que je vous ai dit au début, la vidéo a été faite en collaboration avec Rocket Jump. Et Rocket Jump, c'est une chaîne qui appartient à un youtubeur en particulier. Un youtubeur qui maintenant fait d'ailleurs beaucoup moins de vidéos sur YouTube, puisqu'il est directement passé dans le cinéma. Il réalise des séries ou bien il est consultant sur des films. Cette personne-là, c'est Freddy. Et Freddy, il est très connu dans le domaine des effets spéciaux et toute autre manipulation d'images. Et bien sûr, je vois d'ici arriver sur leurs grands chevaux, peut-être certains youtubeurs, peut-être même mon demi-frère Max, des personnes venant me dire qu'en fait, c'est une vidéo troll. Moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord puisque des tonnes et des tonnes de personnes leur ont demandé si cette vidéo était réelle ou non, et elles n'ont jamais dit qu'elle était fake ou que c'était un troll. Et donc ? De plus, la vidéo est en partenariat avec une marque, comme toutes les vidéos de Dude Perfect. C'est une vidéo Dude Perfect mixée avec une publicité. Les amis, désolé, mais les Dude Perfect ne font pas que du réel. Et on applaudit tous ensemble l'abruti du jour. Wouh! Allez, fini les conneries, on va s'attarder sur le vif du sujet. Déjà pour commencer, écoutons ce que Monsieur T nous dit tout au long de sa vidéo. Attention, écoutez bien, il faut avoir l'oreille. C'est enfin terminé, c'est enfin prouvé. Aujourd'hui, je vous prouve à 100%, à 1000% que les Dude Perfect fake certaines de leurs vidéos. Je suis là pour vous prouver que les Dude Perfect fake dans certaines de leurs vidéos. Est-ce que oui ou non, les Dude Perfect font du fake? La réponse est oui dans certaines vidéos. C'est une vidéo Dude Perfect. Avez-vous remarqué? Avez-vous bien écouté? Monsieur T passe son temps à nous dire que la vidéo est de Dude Perfect. Certes, il nous dit au bout d'un moment que la vidéo est faite en collaboration avec Rocket Jump. Mais il omet de dire une des informations les plus importantes, car non, cette vidéo n'est pas une vidéo de Dude Perfect. C'est une vidéo Dude Perfect? Non, c'est une vidéo de Rocket Jump en featuring avec Dude Perfect. Et c'est là toute la différence. Et c'est d'ailleurs ce qui fait basculer l'entièreté de ta vidéo. Car oui, comme Monsieur T a pu le dire, Rocket Jump est la chaîne à Freddy Wong. En quelque sorte. Outre la chaîne, c'est surtout un studio de production hybride. Sur leur chaîne, vous retrouverez des séries, sketchs et autres émissions avec tous un même point commun, les effets spéciaux. Car c'est dans ça que Freddy Wong s'est fait connaître et c'est surtout dans ça qu'il est bon. Au menu des plus grands succès de la chaîne, vous aurez du The Floor is Lava, des vidéos avec des chats un peu violents, du
Mario Kart in Real Life et énormément d'autres vidéos en tout genre, ainsi que, je vous le donne dans le mille, Trickshot, entre parenthèses, Fit Dude Perfect. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, ce n'est pas une vidéo de Dude Perfect, mais une vidéo de Rocket Jump. C'est le détail qui fait toute la différence. D'ailleurs, au passage, Rocket Jump existe aussi en format school pour avoir des tutos, des petites astuces et comment faire certains trucages, bref, tout est disponible bien évidemment dans la description. Et c'est à ce moment-là que je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de débunker Monsieur T? Parce qu'au final, c'est une vidéo entièrement fake. Tout doit être bourré d'effets spéciaux, de petits tricks, en veux-tu en voilà un petit peu cachés, et c'est normal, c'est une vidéo de Rocket Jump. C'est donc une vidéo forcément truquée, et dire qu'elle est fake reviendrait à faire un pléonasme. C'est quand même ballot, parce que c'est ce que fait Monsieur T pendant 8 minutes. 8 minutes durant lesquelles il dit qu'une vidéo fake, qui est assumée fake, est fake. D'habitude, je me serais arrêté là. Mais, Monsieur T est un tout petit peu trop sûr de lui. Il est même écrit qu'il pète un tout petit peu plus haut que son cul, et je m'y connais. Comment ça, je m'y connais? Mais pourquoi pas décortiquer la vidéo de Rocket Jump pour revenir sur ce qu'a dit Monsieur T. Et c'est surtout également un très bon exercice de sens critique et de bon sens. Donc c'est parti pour démystifier une vidéo qui est de base fake. Comment ont-ils fait? Alors là, je dois avouer, je me suis quand même pas mal creusé la tête pour trouver tout ce qu'il y avait à voir. Mais tout de suite, voici le déroulement des événements. Avant de commencer le tournage, il faut se dire que tout a été réfléchi à l'avance, ce qui signifie qu'il y a eu un storyboard pour savoir qu'est-ce qui allait être fait. J'ai donc naturellement procédé de la même manière, sauf que moi, mon plan à moi, il bouge pas, contrairement au leur. Le seul truc qui change, c'est à la limite que ça va être un petit peu plus chiant de mettre les effets spéciaux dessus. Et c'est là où je suis admiratif de cette vidéo de Rocket Jump. Elle est parfaite, non pas sur les effets spéciaux, mais sur la manière de faire qui est très réfléchie. Oui, il y a des défauts, mais il faut se dire qu'une vidéo de cette qualité en 2014, c'était pas monnaie courante. À cette époque, dans le YouTube Game français, nous, on avait ça. Oui, je sais, oui. C'était mieux avant, hein. Bon, revenons à notre histoire. Je vais vous passer le moment du brainstorming et des répétitions pour passer directement à ce qui nous intéresse, le trucage de la vidéo. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Regardez bien ce clip. Avouez, c'est quand même sacrément stylé, mais aussi truqué. Vous l'aurez peut-être remarqué certainement aussi à la disparition du ballon d'ailleurs. Alors, comment ai-je fait? Est-ce de la CGI, de la 3D? Eh bien non, absolument pas. J'ai pour commencer tourné deux clips. L'un où je tire en arrière sans vraiment savoir où le ballon allait aller, et l'autre où je vise le panier de manière tout à fait normale. J'ai donc maintenant mes deux clips, et je veux à présent les mixer pour n'en faire qu'un seul. Et bien pour ça, rien de plus simple. Je vais mettre les deux clips l'un sur l'autre. Ah oui, bah du coup, merde. Allez, le clip numéro 2 est en train de cacher le clip numéro 1. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise ce qu'on appelle des masques. C'est comme si vous preniez une paire de ciseaux pour découper ce qui ne vous intéresse pas. Une fois avoir regardé la zone que l'on désire, tadam, ça fonctionne. Bien sûr, avec une légère synchronisation, une color correction, etc. Bref, rien de sorcier. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça par rapport à la vidéo de Rocket Jump? Comment je peux être sûr que ce n'est pas de la CGI, mais un masque sur la vidéo? Eh bien, ça va être subtil, mais regardez bien à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, les lignes du terrain sont coupées à un endroit et déplacées. C'est ce qui arrive quand on place mal un masque. Un petit peu comme là. En cherchant un peu autour de cette vidéo, j'ai pu trouver celle-ci, qu'ils ont tournée au même endroit. Et on peut voir qu'ils s'amusent bien. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout le lanceur de ballon. Car à mon avis, le second tir a dû être fait avec ça, pour pouvoir réussir le lancer parfait. Et les masques sont monnaie courante dans la vidéo de Rocket Jump. Voici un petit top des meilleurs masques de la vidéo. Dans la catégorie fléchette, nous avons un magnifique masque pour replacer correctement le poteau avec le tableau. Dans la catégorie foot, nous avons le ballon coupé en deux. Et dans la catégorie tir à l'arc, nous avons Jean-Michel Je tiens la pomme dans ma bouche qui est inséré au montage. En témoigne le masque autour de lui qui est bien visible à ses pieds d'ailleurs. Pour ce qui est de la flèche dans cet extrait, je pense qu'elle est en CGI, ou déjà présent dans la pomme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la flèche ne pourrait jamais s'arrêter au milieu de la pomme, surtout à une distance aussi courte. Tiens, en revenant aussi sur le tennis, car Monsieur T avait dit plus tôt y voir une étrange balle poupée de nulle part. Et c'est vrai, mais d'où vient cette balle? Mais d'où vient aussi l'autre balle? Ah bah oui, pourquoi vous ne l'avez pas vu? Attention, regardez bien au niveau de la flèche. Magie? Non. C'est bien évidemment une des balles de la séquence First Shot qui, avant le mouvement de la caméra, était cachée via un masque. D'ailleurs, c'est très subtil mais on peut aussi voir un masque recouvrir l'un des endroits où il y a la canette juste ici. Et également, dans le même registre, regardez bien ce 1, 2, 3 soleil de l'espace que va nous faire cette canette. Attention, 1, 2, 3, soleil! Putain, elle est forte. Vous trouverez d'ailleurs dans la description un document assez important comprenant toutes les triches que j'ai pu voir. Au rendez-vous, il y a encore plus de masques, plus de CGI et plein de petits trucs pour faire genre que. D'ailleurs, en parlant de petits trucs pour faire genre que, mon moment préféré dans la vidéo, c'est lorsque Tyler met en place sa balle de golf. Regardez bien. Vous n'avez rien vu? Regardez mieux. Vraiment. Et hop, vas-y que je te fous une fausse balle invisible en CGI, et hop, vas-y que je te balance l'autre balle derrière moi. Allez, ni vu ni connu.
Il y a encore plein de trucs du même genre dans la description. Allez voir le document, j'explique tout le déroulé précis en entier du comment ils ont fait. Je ne ferai pas ça en vidéo car ça demanderait encore une bonne grosse demi-heure de contenu et j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà ce qu'il fallait vraiment voir dans cette vidéo et non pas les 3 petites broutilles de Monsieur T. Maintenant, en ce qui concerne cet argument. Je ne suis pas d'accord puisque des tonnes et des tonnes de personnes leur ont demandé si cette vidéo était réelle ou non, et elles n'ont jamais dit qu'elle était fake ou que c'était un troll. Et du coup, vous en concluez que c'est une vraie vidéo parce qu'ils n'ont pas dit qu'elle était fausse? Comment on appelle ça déjà? Attendez, un argument de merde. Le but de cette vidéo est effectivement de faire planer une sorte de mystère autour de ces trickshots. Et puis, selon vous, vu qu'ils n'ont pas dit que la vidéo était fausse, ça veut forcément dire qu'elle est vraie. Mais ils n'ont pas dit qu'elle était réelle non plus. Est-ce que ça voudrait dire donc que la vidéo est fausse aussi? Votre raisonnement est très bancal, Monsieur T. De plus, la vidéo est en partenariat avec une marque, comme toutes les vidéos de Dude Perfect. C'est une vidéo Dude Perfect mixée avec une publicité. Les amis, désolé, mais les Dude Perfect ne font pas que du réel. Encore une fois, on sait jamais, ce n'est pas une vidéo de Dude Perfect, mais de Rocket Jump. Et le fameux partenariat, c'est Fully Upload, qui est une émission de télé sur les personnes ayant changé le monde du sport avec à sa tête en présentateur Rob Dyrdek, un célèbre skateur professionnel. C'est une vidéo Dude Perfect mixée avec une publicité. Mais comment ça mixer? Le seul moment où on peut apercevoir qu'une autre entité intervient dans la vidéo, c'est dans les crédits pour signifier que les Dude Perfect sont dans l'émission de Fully Upload. Et à quel moment ça devrait valider vos dires selon laquelle cette vidéo est vraie parce qu'il y a un sponsor dedans? Bah non en fait, aucun rapport. Bon, assez parlé, vous l'aurez compris, une vidéo qui ne sert à rien et... Allô? Oui? D'accord, ok. Apparemment la vidéo de Monsieur T n'est pas terminée, donc on va la finir. On est maintenant à la fin de la vidéo et je me rends compte qu'au montage, en rajoutant à peine 50 secondes de séquence, je pourrais atteindre les 10 minutes de vidéo, ce qui permettrait d'être monétisé correctement sur celle-ci. Alors, comment te dire? Rajouter 50 secondes de vidéo pour aller à 10 minutes? Mais le problème c'est qu'au moment où tu dis ça, tu es à 8 minutes 20. Alors, je sais pas trop comment ça marche chez toi, hein, mais en tout cas chez moi, j'ai eu des cours de maths quand j'étais petit et on m'a appris à faire des soustractions. Bon, j'avoue, avec les minutes c'est un poil plus compliqué qu'avec les euros par exemple, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Regarde un exemple, 10 minutes moins 8 minutes 20, c'est égal à 1 minute 40, soit 2 fois 50 secondes. Donc là tu vas nous mettre plein de preuves pour remplir 1 minute 40 de vidéo. J'y crois pas déjà. Mais c'est pas trop mon genre de rajouter tes secondes pour rien du tout. Pardon, excusez-moi. Retenez bien cette phrase quand même. Du coup, je vais vous montrer une dernière séquence très bizarre des Dude Perfect qui traîne un petit peu sur internet et pour laquelle personne n'a encore d'explication. Dans leur vidéo coup de bowling numéro 2, il y a quelque chose de pas normal, de pas très net. On a un des membres qui a une déformation sur la jambe quand il sort du cadre. Et ce genre de déformation, c'est pas une déformation d'objectif ou de grand angle, c'est une déformation trop bizarre en fait. Waouh! Putain, je suis sur le cul. Waouh! Ah, les preuves que tu avances et les termes que tu emploies, c'est... Alors, je vais t'expliquer la séquence pour laquelle personne n'a encore d'explication selon toi. C'est tout simplement un masque pour pouvoir faire en sorte que ça fasse une sorte de plan séquence qui reste assez rythmé à la caméra, comme je viens de le faire à l'instant. Donc là, il est à 9 minutes 08 de sa vidéo. Il vient tout juste de nous présenter ses arguments sur la chose dont personne n'a d'explication. Enfin bref, je pense que les 10 minutes vont être atteintes avec ça. Donc ton objectif, c'est juste les 10 minutes. La valeur des preuves, t'en as rien à péter en fait. Et là, à partir de 9 minutes 20, plus rien. Juste de l'image avec de la musique. Un incroyable foutage de gueule comme j'en ai rarement vu. Bref. Oh putain. Allô? Oui? D'accord. On vient de me dire que Monsieur T a laissé un commentaire sous sa vidéo. Allons donc lire ça. Oh putain, c'est pratique, il est déjà sur mon bureau. Que la vidéo ou non soit assumée fake, même si c'est écrit nulle part de façon claire, juste un pensez aux deux sens du mot trickshot, c'est vraiment flippant de se rendre compte à quel point il est facile de pouvoir rendre de façon réaliste et naturelle un montage vidéo lié à ça. Ça veut donc dire que tu sais très bien que ta vidéo ne sert plus à rien maintenant. Alors pourquoi la laisser sur YouTube? Tu es clairement en train de tenir un discours plutôt diffamatoire sur les Dude Perfect avec des arguments et des accusations dont tu sais toi-même qu'ils sont infondés. Alors pourquoi ne pas avoir enlevé ta vidéo de YouTube depuis 3 mois? Ce serait pas pour l'argent par hasard? Non. Non. C'est un debunk, hein? Regardez, c'est écrit dans la description. Fake, debunk, arnaque. Il est là pour nous montrer la vérité, non? Il est là pour montrer à tout le monde qu'il faut avoir l'esprit critique. Il est là pour nous faire des vidéos pleines de qualité. Tiens, Monsieur T, rappelez-moi ce que vous ne faites pas déjà? Mais c'est pas trop mon genre de rajouter tes secondes pour rien du tout. C'est vrai, c'est pas votre genre de rajouter des secondes inutiles. Dans votre cas, c'est plutôt des minutes.